Une grande nouvelle est annoncée dans le feuilleton Mbappé. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé risque de partir librement et gratuitement dans un nouveau club cet été. Mais à en croire Jérôme Rotten, le numéro 7 parisien ne devrait pas claquer la porte du Parc des Princes dans un avenir proche. Selon l'ancien milieu gauche du PSG, Kylian Mbappé va rempiler. Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé est passé tout près de quitter le PSG. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin de cette année-là, la star de 25 ans avait un accord de principe avec le Real Madrid. Comme le dit Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé était prêt à rejoindre le club méringué librement et gratuitement. Mais au dernier moment, le capitaine de l'équipe de France a changé d'avis, préférant rempiler de 2 saisons avec le PSG. Jérôme Rotten prend position pour Mbappé. 2 années plus tard, le PSG et Kylian Mbappé se retrouvent dans la même situation. En effet, le bail de l'attaquant français se termine le 30 juin 2024. Ainsi, Kylian Mbappé peut négocier un transfert à 0 € avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé devrait une nouvelle fois prolonger. Je pense qu'il va rester au PSG, mon sentiment sur Kylian Mbappé. Je pense qu'il va rester au PSG, a estimé Jérôme Rotten, ancien milieu gauche du PSG, dans l'émission Rotten sans flamme, RMC Sport, de ce lundi. La mère de Kylian Mbappé se lâche sur ce projet XXL. Alors que Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat colossal en 2022 pour prolonger avec le PSG, une partie de son salaire est reversée à l'association Inspired by Kylian Mbappé, IBKM, dont s'occupe notamment sa mère Faisal Amari. À l'occasion du prochain numéro d'Envoyé spécial diffusé le 18 janvier, cette dernière s'est prononcée sur ce projet. Ce jeudi, Envoyé spécial consacre un numéro spécial à Kylian Mbappé et ses engagements sociétaux, à travers notamment Inspired by Kylian Mbappé, IBKM, association dans laquelle Faisal Amari, sa mère, joue un rôle important. Cette dernière dévoile notamment dans le reportage diffusé sur France 2 la manière dont elle a persuadé la star du PSG de verser une grande partie de ses revenus à son association. En dessous de 30%, je ne fais pas. Je lui ai dit, en dessous de 30%, je ne fais pas. Je me retire et je fais comme tout le monde, je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi, révèle Faisal Amari. Dans un nouvel extrait publié ce mardi sur les réseaux sociaux, la mère de Kylian Mbappé conteste par ailleurs toute tentative de défiscalisation. Il y a un plafond dans la défiscalisation, il y a un plafond dans la défiscalisation. Il me semble qu'il y a un plafond. On ne peut pas tout déduire, le fait de défiscaliser tu donnes plus, tout simplement. Et ça c'est juste une vérité, mais tu donnes déjà, répond la mère de Kylian Mbappé, qui a cependant refusé de dévoiler un montant précis, des millions d'euros. Combien ? Je ne peux pas. C'est pas que c'est indécent, non. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Paris en grand danger pour le successeur de Mbappé. Actuellement en prêt du côté du RB Leipzig, Xavi Simons est censé revenir au PSG cet été, avec potentiellement l'étiquette de successeur de Kylian Mbappé, annoncé pour rejoindre le Real Madrid dans un futur proche. Seulement, le club allemand aimerait bien reconduire son prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine. Mais selon la presse allemande, le Bayern Munich ainsi que d'autres grands clubs européens s'intéresseraient aux Néerlandais. Parti du PSG à l'été 2022, Xavi Simons avait explosé au PSV Eindhoven. Racheté par Paris lors du dernier mercato estival puis prêté dans la foulée au RB Leipzig, le jeune néerlandais de 20 ans doit revenir dans la capitale l'été prochain. Alors que Kylian Mbappé est annoncé pour rallier le Real Madrid sur le court terme, l'ancien Barcelonais, éblouissant ces derniers temps, est pressenti pour devenir le successeur du capitaine des Bleus au PSG. Le RB Leipzig souhaite conserver Simons une saison supplémentaire. Seulement, l'avenir de Xavi Simons à Paris est encore très flou. En effet, selon les informations du quotidien allemand Bild, le RB Leipzig est convaincu par le talent du Néerlandais. En ce sens,
le club allemand aimerait prolonger son prêt jusqu'en 2025. Mais, visiblement, l'écurie de Bundesliga ne serait pas la seule à vouloir s'attacher les services de Xavi Simons en vue de la saison prochaine. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Le Bayern Munich et d'autres clubs européens également sur le coup. En effet, toujours d'après le quotidien allemand, le Bayern Munich, ainsi que plusieurs autres clubs de premier plan suivraient également la situation de Xavi Simons. Seulement, à ce jour, ni le joueur et ni le PSG n'ont pas encore pris de décision définitive. Le Qatar a tranché pour ce grand retour. Auteur d'une nouvelle saison décevante, Renato Sanchez n'entre plus dans les plans de l'AS Roma qui souhaite le renvoyer au PSG. Une hypothèse que n'écarte pas le club de la capitale à condition de trouver une solution. Beşiktaş et l'Olympiakos se seraient renseignés. Recruté pour environ 12 € durant l'été 2022, Renato Sanchez n'a jamais réussi à s'imposer au PSG qui a décidé de le prêter l'été dernier. Le milieu de terrain portugais a ainsi rejoint l'AS Roma, mais ses pépins physiques ont plombé sa saison, au point que le club italien souhaite casser son prêt. Selon Fabrizio Romano, le PSG ne s'y opposera pas si un club est disposé à le récupérer. Le prêt de Renato Sanchez bientôt cassé? L'avenir de Renato Sanchez à l'AS Rome est incertain et le joueur reste à surveiller dans les 2 semaines à venir. La Roma veut toujours qu'il trouve un autre club en janvier, mais le Paris Saint-Germain n'interrompra le prêt de la Roma que s'il y a une autre offre intéressante pour le joueur, car il ne retournera pas à 100% au PSG maintenant, explique le journaliste italien auprès de Code Offside. Beşiktaş et l'Olympiakos sont appelés pour Sanchez. Dans cette optique, plusieurs clubs se sont renseignés pour Renato Sanchez comme l'ajoute Fabrizio Romano. Je crois savoir que Beşiktaş et l'Olympiakos sont appelés pour Sanchez, mais le joueur veut prendre du temps avant de prendre une décision. Reste désormais à savoir quelle sera la décision du Portugais dont le contrat au PSG court jusqu'en 2027. Surprise, il accepte enfin de faire ses valises. Le dernier mercato estival a été rythmé par plusieurs dossiers chauds au Paris Saint-Germain, notamment celui lié à Hugo Ekitike. L'ancien prodige du Stade de Reims avait été poussé vers la sortie avec la possibilité de l'insérer dans les négociations avec l'Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Sauf que si l'international français est arrivé, son jeune compatriote a tout fait pour freiner son départ. 8 petites minutes face au FC Lorient et puis plus rien. Voilà plus de 5 mois que l'on n'a plus vu Hugo Ekitike sur un terrain, puisque depuis la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a décidé de se passer de ses services. Désormais une seule solution se dessine pour l'attaquant de 21 ans, qui n'a plus du tout sa place au PSG. Un départ du PSG devenu inévitable. Avec l'ouverture du mercato hivernal, Hugo Ekitike peut en effet sortir du bourbier parisien pour enfin trouver un nouveau club. Comme nous vous l'avons révélé sur le disport.com, Wolverhampton souhaite lui offrir la chance de relancer, mais le salaire qu'il perçoit actuellement au PSG bloque toute négociation. Francfort relance, Ekitike prêt à faire un effort. La position d'Ekitike commencerait à évoluer, puisqu'à en croire plusieurs médias allemands il aurait enfin accepté de revoir à la baisse ses demandes salariales. Une tendance confirmée par Fußball News, qui explique que ce choix fort aurait totalement relancé les négociations avec l'Eintracht Francfort qui pourrait donc le convaincre de quitter le PSG, avec quelques mois de retard. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.